c'est que des pépites que je viens de trouver dans cette vidéo, c'est génial, vraiment. Salut! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de produits Amazon qui sont populaires. Ils sont notés en moyenne 4,5 sur 5. Donc c'est plutôt très bien. J'avais envie de tester ces produits parce que je vous l'avais expliqué, je suis en train de réaménager mon dressing, il n'est pas encore fini, vous en avez vu une partie. Et la cuisine, ça fait quelques temps que ça commençait légèrement à me taper sur les nerfs parce que c'était pas organisé correctement, c'était devenu pas pratique d'utilisation. Et quand on n'a pas forcément le temps dans une journée, on a envie que ce soit rapide, facile d'accès. Et donc je cherchais des astuces pour améliorer mon quotidien. Dans un premier temps, ce que j'ai cherché à faire, c'est trouver sur Amazon, parce que pour moi c'est le site le plus pratique. Parce que je suis abonnée à Prime, la livraison est ultra rapide. J'ai pas forcément tous les articles que je cherche à disposition dans des magasins. J'habite à la campagne, la ville la plus proche est à 25 minutes de route. Si c'est pour me taper 1 heure de route, plus encore tous les magasins, sans être sûre de savoir ce que je vais trouver, je préfère encore aller sur Amazon. On est bien d'accord. Et ensuite, évidemment, comme tout le monde, je me suis fiée aux avis. Donc j'ai acheté des choses sur Amazon par rapport aux avis et je les ai testés en amont. Je vais vous dire un truc, hein. Ce sont tous des super produits. La vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, ça change pas. Maintenant, je pense vous mettre les liens d'affiliation dans la barre d'information. Lien d'affiliation, ça veut dire que quand vous cliquez dessus, si vous achetez quelque chose, j'ai une petite commission qui m'est rétribuée. Allez, on commence. Le 9 mai, parce que ça fait un moment maintenant que je l'ai acheté, j'ai acheté ce fameux rangement sous évier de niveau. Je vais m'attaquer au-dessous de mon évier parce que j'en peux plus. Je ne sais pas combien de fois j'ai tenté de l'arranger. Pourtant j'ai un plateau tournant là-bas derrière, mais au fur et à mesure, vous savez comment c'est, on commence à y mettre des choses et puis on n'a plus vraiment le temps de ranger, ça donne ça. J'ai acheté un rangement à étage que je dois monter, qui devrait à mon avis faire l'affaire et qui permettra justement d'avoir une partie ici beaucoup plus propre. Voilà, j'ai mis un petit quart d'heure à le monter, c'est pas très long, c'est de la qualité, franchement. Ce que je trouve intéressant, c'est que éventuellement, ici, ça, je peux le défaire en haut et en bas et le rabattre si éventuellement ça me gêne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On verra à la longue l'utilité que j'en aurai, si je vais le laisser comme ça ou pas. En attendant, je vais essayer de ranger tout ça. Voilà, j'ai terminé. Ça m'a pris, mine de rien, un peu plus d'1 heure, le temps de monter ce petit truc là et de tout ranger, tout nettoyer. Ça paraît quand même beaucoup plus propre qu'avant. Évidemment, je pourrais jamais en faire une œuvre d'art, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que ce rangement, il est parfait parce que mine de rien, j'en rentre des choses là-dedans. J'ai tous les produits que j'utilise, c'est une rangée de produits. Et ensuite ici, c'est mon autre rangée de produits, notamment ma pierre d'argile. Vous savez que je fais mon ménage principalement avec ça, et ainsi que des éponges. Ici, ce sont des produits détachants, de la javel, du Gex-Vitre, que je ne peux pas substituer à la pierre d'argile. Là, dans ce recoin, j'ai mis tout ce dont j'ai besoin pour mes plantes. Et pour y accéder, j'ai juste besoin d'enlever ça. Voilà, ça avait besoin d'être rangé, je suis super contente de moi. Allez, je continue. Je valide complètement ce produit. Ensuite, j'ai acheté 2 tiroirs télescopiques de cuisine, un en taille 40 cm et l'autre en taille 60 cm. Quand on ouvre ma cuisine, en fait, j'ai des rangements comme ça, mais c'est vraiment pas pratique. Je crois qu'on le voit au fond, pour y accéder, il faut enlever les plats, etc. C'est vraiment pas simple, ni là, ni là. Donc là, c'est tout vidé. On va enlever ça. Je vous ai pas filmé le montage parce que c'est impossible pour moi de filmer l'intérieur du caisson avec moi à l'intérieur du caisson. Vous comprenez bien. C'est-à-dire que vous auriez vu en gros mes fesses. Je voyais pas trop l'intérêt de vous filmer ça, hein, voilà. Je crois que de mémoire, j'en ai eu pour 130 ou 140 €. Ça venait d'Allemagne. Ça a mis, je crois, 1 semaine à arriver. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune indication en français pour le monter. Maintenant, c'est pas très compliqué à monter, hein. Je pense que si moi je peux y arriver toute seule, sans indication, c'est facile. Alors ce que je voudrais vous dire, pour les gens qui seraient intéressés d'avoir des choses comme ça, la première, c'est que ces tiroirs peuvent être mis, comme moi je l'ai fait dans ma cuisine, mais ils peuvent être également mis avec une façade dessus. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir en tiroir comme je l'ai fait, ou alors avec une façade par-dessus. L'inconvénient quand j'ai acheté ça, mais je me suis débrouillée, même si je parle pas allemand, c'est que je me suis référée aux images. J'ai fini par comprendre comment fonctionnaient les dimensions. Ne faites pas attention au
désordre parce que c'est pas encore rangé. Bientôt, il y aura plus que des rangements comme cela avec des étiquettes dessus, ça sera hyper clean. J'ai calculé que normalement, je peux avoir 3 rangées de rangements comme cela et 4 comme ça. Donc ça veut dire que je peux en avoir 12. Et du coup, ça me permettrait de ne plus avoir tous ces emballages. Donc c'est ce que je vais faire. Là, j'ai pas trop eu le temps de continuer de m'en occuper, mais enfin, c'est déjà beaucoup mieux. Finalement, j'en suis très contente aussi. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je les ai posés. C'est très pratique. Je suis très contente de ça et de ça. C'était un bon investissement. J'ai vidé mon tiroir et je vais essayer donc de mettre ces séparateurs. Il y en a 4. Ça se présente comme ça. C'est réglable. Il y a plusieurs dimensions. De toute façon, si on appuie, vous voyez, ça peut se rétracter. Et je vais essayer de le placer comme ça et comme ça. C'est en bambou. Les gens ont l'air super contents. C'est vrai que c'est plutôt une bonne idée en fait pour avoir une meilleure organisation dans le tiroir. Là, on est bien. J'ai finalement trouvé la façon dont je voulais le ranger, c'est très bien comme ça et en fait c'est beaucoup plus pratique. Quand on a des grands tiroirs c'est bien, mais c'est vrai que c'est la porte ouverte à avoir un peu de tout partout. Je valide vraiment, surtout que là en plus on peut le mettre où on veut, ça peut être resserré parce que ça a plusieurs dimensions possibles. Alors ça je valide carrément, je trouve ça vraiment utile. Ensuite j'ai acheté ces étiquettes autocollantes pour bocaux qui sont réutilisables et sur lesquelles on peut écrire. Avec un stylo qui est effaçable. Et il y a un stylo blanc qui est effaçable et un stylo doré qui ne l'est pas. Donc ça me paraît très bien pour les boîtes que j'ai comme ça. Ça nous permet de mieux voir, de mieux organiser. Si je peux vous donner un petit conseil, n'écrivez pas sur les étiquettes pour la décoller après et la coller là-dessus. À mon avis, il vaut mieux tout écrire, laisser sécher et après on colle donc nos étiquettes. Parce que vous voyez, là, j'ai fait une petite bavure. Alors c'est pas grave, je sais que je pourrais le nettoyer, ça peut s'arranger. Je trouve ça vachement bien, vachement pratique. Là, en bas, c'est en train de prendre forme. Et dites-vous que je vais avoir un tiroir comme ça, qu'avec des rangements comme ça, c'est hyper clair. Là, je suis vraiment convaincue, ça c'est vraiment chouette. Dans le lot, il y en a quand même pas mal. C'est vraiment top, je recommande ce genre de produit. Je savais même pas que ça existait, j'ai découvert ça par hasard la dernière fois. Je viens de le faire sur tous mes pots, franchement, c'est vachement bien. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à aménager ce coin-là il y a quelques temps de ça, je vous en avais fait une vidéo. Et maintenant le reste de la cuisine. Donc ça c'est bien. Venez, on va essayer encore d'autres produits. Maintenant on va essayer ça. Donc ça a l'air vraiment prometteur. J'ai l'intention de tester le premier ici sur l'arrière de mon air fryer. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être pas mal. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. En l'occurrence, je vais prendre du noir pour mon appareil qui est noir. Il y a du gris, il y a du blanc et il y en a quand même plusieurs dans le paquet. C'est un peu lourd, ça a l'air de qualité quand même. Je vous dirais que c'est rapide à installer. La seule chose, c'est que je suis pas certaine que cette partie-là me servira souvent. Mais si déjà j'arrive à accrocher mon cordon comme ça sera vraiment très bien. Parce que d'habitude, il était là-dessus. Souvent, je le faisais tomber quand je passais ou que je le bougeais, etc. Ça, c'est vachement bien. Et ça tient. Hein. Là, j'essaye de tirer dessus. Je sais pas si vous le voyez, l'appareil il bouge, ça bouge pas. Mais à mon avis, ça va rester sur l'appareil pendant très longtemps. Si un jour ça se décolle et que le scotch est pas très bon, je pense qu'on peut remettre un scotch double face de très bonne qualité et encore pouvoir l'utiliser. C'est vachement bien ça. Alors ça, c'est une super découverte aussi pour ma cuisine. J'adore. Vraiment, je vous le recommande aussi. Ensuite, je crois que c'est dans un TikTok que j'avais vu ça. Ça a l'air top. C'est fait pour aller sous les appareils électroménagers relativement gros, comme par exemple une machine à café ou alors un mixeur. Et c'est fait pour pouvoir le tirer correctement. Parce que là, si je veux le tirer, c'est un peu rude, hein, on est d'accord? On va essayer de les mettre dessous et on va voir ce que ça donne. Une fois de plus, je suis bluffée par la facilité avec laquelle je les ai posés, ça se décolle facilement. Et regardez-moi ça, ça glisse tout seul. Vous avez vu tout à l'heure avec une main comme je galérais, ça glisse tout seul. Alors ça, sous les appareils électroménagers, c'est vachement bien en fait. Je vous recommande ça également. C'est que des pépites que je viens de trouver dans cette vidéo. C'est génial, vraiment, je suis ravie. C'est des petits investissements qui rendent la vie beaucoup plus facile, ne serait-ce que pour aller nettoyer là-bas derrière. Et là maintenant, je vais nettoyer ça d'une facilité, c'est un jeu d'enfant. Je suis sûre que même un enfant de 3 ans serait capable de le tirer comme ça. Excellent, parfait. Ensuite, on va parler de ça. C'est un lot de support à éponge. J'espère que ça va bien marcher dans mon évier qui est en résine.
Alors je me suis dit que j'allais le mettre ici, de telle manière à ce qu'on voit pas mon éponge. Je veux que l'éponge soit cachée le plus loin possible parce que je sais que si je rentre dans ma cuisine, de loin, on va voir l'éponge. Là c'est le rebord quand je fais la vaisselle. Donc je vais le mettre par là. Je vais attendre que ça sèche bien et on va le faire adhérer. Dans l'autre sens c'est mieux. Comme ça. Ça a l'air chouette ça aussi. Hein. Ça a l'air vraiment chouette. J'ai enlevé la protection. Je vais le mettre ici. Voyons si je mets mon éponge. Alors déjà, ça a l'air de bien tenir. Malgré tout sur mon évier. Alors ça c'est très très bien. Si je mets l'éponge, voilà. Ah ça c'est génial. Parce qu'en fait on peut en avoir plusieurs à la limite. Mais on peut le mettre partout ailleurs. On peut le mettre dans une salle de bain pour accrocher autre chose. Dans un garage. Oh ça c'est chouette. Hein. Ça je valide. Hein. C'est pareil que le fil tout à l'heure. En 2 secondes c'est fait quoi. Ah alors là, pour mettre l'éponge les gars. Et voilà, le tour est joué. On est bon, ça marche. C'est vrai que là c'est bien, mais je me dis que là c'est probablement encore mieux. Regardez, là au moins ça se voit pas du tout. À la limite, quand on a plusieurs éponges, on peut en mettre plusieurs ici. Je crois que j'ai trouvé son emplacement. Parce qu'à la base, c'est fait pour aller dans les éviers, on dit que ça résiste à l'eau. Mais même si ça résiste à l'eau, je me dis, ça prend quand même l'eau. Et on peut, si on fait pas attention, avec un gros plat ou... vous savez, des fois on peut mettre des grosses poêles, etc. L'accrocher sans faire exprès et le décoller. Là, ça risque pas grand chose. Je pense que son emplacement, c'est mieux là. C'est vachement bien ça. Et pour finir, donc ça, c'est un distributeur à œufs. Vous voyez, en fait, le concept, c'est de mettre tous les œufs comme ça. On peut en mettre jusqu'à 14. Donc en gros, ça se présente comme ça. On met les œufs du bas vers le haut. Et ensuite, quand on les prend en bas. On va essayer ça ensemble, mais j'ai trouvé que c'était génial. Parce que dans le frigo, généralement, on a des rangements qui sont relativement larges en fait. Alors que là, c'est en hauteur. Ça, c'est ingénieux, je trouve. Je viens de vous dire, venez, on va essayer. Mais le problème, c'est que j'ai 7 œufs. Je pense pas que ce soit assez. Et moi, c'est des vrais œufs de poule. Hein. Je pense que vous le voyez. Ça vient du poulailler. Franchement, je vais vous dire un truc. Hein. Le goût, c'est incomparable. Là, c'est un délice. C'est une gourmandise. J'en mange pas tous les jours, mais presque tellement c'est bon. Ce qui est un peu embêtant, c'est que là, clairement, je peux pas faire de démo. C'est ballot. Il m'en manque un pour faire la démo. Dommage. Bon, ben on va devoir s'arrêter à ça parce que j'ai pas d'autres œufs. Mais imaginons. Après, je mets tous les œufs ici. Et quand j'en prends un, faire un essai avec celui-là. Normalement, il est pas supposé se casser parce qu'en fait, quand il va tomber juste sur l'œuf qui devrait être là. Vous me suivez? Donc c'est vachement bien pensé leur truc. Et au fur et à mesure, en fait, les œufs, on les prend, voyez, et ça avance comme ça. C'est génial. Hein, c'est dommage parce qu'en fait, j'ai mangé des œufs à midi et ça s'est arrivé juste après. Bon, ça se cassera pas. Je suis sûre que ça se cassera pas. C'est vachement bien ça. Alors dans le frigo, ça donne ça. On a l'impression que ça dépasse et que le frigo va pas fermer. Mais regardez, hop. Non, ça ferme. C'est trop bien. Donc en l'occurrence, je vous l'ai dit, hein, je suis fan de tout ce que j'ai acheté. Je trouve que tout est bien pensé, que c'est utile. J'en ai pour mon argent. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer que des fois, on peut dépenser un peu d'argent dans un produit, mais que finalement, c'est peut-être plus intéressant parce que on a quelque chose de meilleure qualité. Là, je pense au rangement, notamment sous l'évier, plutôt que d'avoir du plastique, avoir quelque chose de bien meilleure qualité en acier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, que ça vous aura donné plein d'idées de rangement pour la cuisine, le dressing, la salle de bain, la chambre, je sais pas, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.